Imagine un homme qui sait que sa vie touche à sa fin. Il ne lui reste peut-être plus beaucoup de temps. Il connaît les difficultés qui l'attendent, il sait que son parcours avec Christ l'a conduit jusqu'à un moment décisif. Et pourtant, au lieu de se concentrer sur lui-même, il pense encore aux autres. Cet homme, c'est Pierre. Celui qui avait autrefois laissé ses filets pour suivre Jésus. Celui qui avait marché avec lui pendant des années. Celui qui avait vu des miracles que peu d'hommes auraient pu imaginer. Celui qui avait aussi connu une chute douloureuse lorsqu'il avait renié son Seigneur. Pierre n'était donc pas un homme qui parlait depuis une position de perfection. Il savait ce que signifie être courageux un jour et avoir peur le lendemain. Il savait ce que signifie promettre de rester fidèle et ensuite échouer. Mais il savait aussi ce que signifie être restauré par Jésus. Et maintenant, arrivé au terme de son ministère, Pierre prend la plume. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il refuse de laisser disparaître avec lui. Dans sa deuxième lettre, il s'adresse à des croyants qui ont déjà reçu la foi et qui connaissent les enseignements de Christ. Pourtant, Pierre comprend quelque chose de très important. Connaître la vérité ne garantit pas que nous resterons fidèles à cette vérité. On peut connaître la parole et commencer à l'oublier. On peut avoir commencé avec beaucoup de conviction et finir par se relâcher. On peut être entouré de croyants et pourtant devenir spirituellement négligent. Et Pierre veut empêcher cela. Son message n'est donc pas simplement une nouvelle leçon destinée à remplir l'esprit des croyants. C'est un réveil. Il veut les ramener à ce qu'ils ont déjà reçu. Il veut leur rappeler que la foi chrétienne n'est pas quelque chose que l'on commence pour ensuite abandonner lorsque les circonstances deviennent difficiles. Pierre sait également qu'un autre danger se prépare. Des personnes vont apparaître au milieu du peuple de Dieu avec des enseignements qui semblent crédibles, mais qui éloignent progressivement de la vérité. Le danger ne sera pas toujours évident. Il pourra prendre une apparence religieuse. Il pourra utiliser des mots spirituels. Il pourra même donner l'impression de conduire les gens vers Dieu. C'est justement ce qui rend la situation dangereuse. Pierre veut donc préparer les croyants avant que ces difficultés ne deviennent plus importantes. Il écrit comme un berger qui sait qu'il ne pourra bientôt plus être présent physiquement pour protéger ceux qu'il aime. Et lorsqu'on comprend cela, la lettre prend une autre dimension. Ce n'est plus simplement un texte ancien. C'est le message d'un homme qui sait qu'il va partir et qui veut s'assurer que ceux qui resteront sauront comment continuer. Pierre ne leur dit pas « Comptez toujours sur ma présence ». Il leur montre plutôt vers quoi ils doivent regarder lorsque lui ne sera plus là. Et c'est là que son propre parcours devient particulièrement important. Pierre avait connu Jésus de très près, mais il avait aussi connu ses propres faiblesses. Il avait été témoin de la puissance du Seigneur, puis il avait vécu la peur. Il avait déclaré qu'il ne l'abandonnerait jamais, puis il avait renié. Pourtant, Jésus ne l'avait pas rejeté définitivement. Après sa résurrection, Jésus avait restauré Pierre et lui avait confié une mission, prendre soin de ses brebis. Pierre avait donc appris personnellement que la fidélité chrétienne ne consiste pas à prétendre être forte en toutes circonstances. Elle consiste aussi à reconnaître sa faiblesse, à revenir à Christ et à continuer à avancer avec lui. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles son avertissement est si sérieux. Il connaît la fragilité humaine. Il sait qu'une personne peut aimer Dieu sincèrement et pourtant être tentée. Si ce message sur la foi et la persévérance te parle, j'aimerais te présenter un outil qui peut t'aider à aller encore plus loin dans ta marche avec Dieu. Mon e-book, Ton désert, ta victoire. Ce livre a été conçu pour t'encourager dans les moments où tu traverses une saison difficile, lorsque tu as l'impression que rien ne bouge et que Dieu semble silencieux. Ton désert n'est peut-être pas la fin de ton histoire. Il peut devenir l'endroit où ta foi grandit et où Dieu prépare ta prochaine victoire. Si tu veux découvrir le livre, tu peux le télécharger dès maintenant grâce au lien disponible dans les commentaires. Prends le temps de le lire, de méditer et d'appliquer son message dans ta vie. Et maintenant, revenons à notre histoire, car le message de Pierre devient encore plus important dans la suite de cette vidéo. Il sait qu'un croyant peut commencer à perdre sa vigilance. Il sait que la pression, les mauvaises influences et les faux enseignements peuvent progressivement éloigner quelqu'un de la vérité. C'est pourquoi Pierre ne veut pas que les croyants vivent leur foi de manière passive. Il veut qu'ils soient éveillés. Il veut qu'ils comprennent ce qu'ils ont reçu. Il veut qu'ils sachent pourquoi ils croient. Et surtout, il veut qu'ils continuent à grandir. Car pour Pierre, la vie chrétienne n'est pas une décision prise un jour puis oubliée le lendemain. C'est un chemin. Il y a un commencement, mais il doit aussi y avoir une progression. La foi reçue doit devenir une vie transformée. Et c'est précisément ici que Pierre commence à conduire ses lecteurs vers une réalité beaucoup plus profonde. Dieu ne leur a pas simplement donné une promesse de salut pour leur permettre d'attendre passivement le jour où ils entreront dans son royaume. Il leur a donné ce dont ils ont besoin pour vivre dès maintenant d'une manière qui lui soit agréable. Pierre rappelle que la puissance de Dieu a donné aux croyants ce qui est nécessaire pour vivre dans la piété, par la connaissance de celui qui les a appelés.
Cela signifie que le croyant ne peut pas dire « Je suis trop faible pour changer. Je suis toujours comme ça. Je ne peux pas résister à cette tentation. Je ne peux pas grandir. » Pierre ne présente pas la vie chrétienne comme une simple lutte dans laquelle Dieu nous demande de réussir par nos propres forces. Il commence par rappeler ce que Dieu a déjà donné. La transformation commence donc avec Dieu. Mais elle demande aussi une réponse de notre part. Pierre va alors expliquer que la foi doit être accompagnée d'autres qualités. La foi doit produire la vertu. La vertu doit être accompagnée de connaissance. La connaissance doit conduire à la maîtrise de soi. La maîtrise de soi doit être accompagnée de persévérance. La persévérance doit conduire à la piété. La piété doit produire une affection fraternelle. Et cette affection doit grandir jusqu'à l'amour. Remarque bien ce mouvement. Pierre ne présente pas une foi immobile. Il présente une foi qui avance. Une foi qui devient visible dans la manière de vivre. Une foi qui change progressivement les réactions, les décisions, les relations et les priorités. Et cela nous confronte directement. Parce qu'il est possible de connaître beaucoup de choses sur Dieu sans réellement progresser dans notre caractère. On peut écouter des prédications chaque semaine et continuer à manquer de maîtrise de soi. On peut lire énormément la Bible et rester incapable de pardonner. On peut parler de foi et continuer à vivre comme si Dieu n'avait aucune autorité sur nos décisions. Pierre nous pousse donc à poser une question plus profonde. Est-ce que ma foi produit réellement une transformation dans ma vie? Cette question est importante parce que la croissance spirituelle ne se mesure pas uniquement à ce que nous savons. Elle se voit aussi dans ce que nous devenons. Est-ce que tu réagis aujourd'hui comme tu réagissais il y a quelques années? Est-ce que ta manière de traiter les autres a changé? Est-ce que ta maîtrise de toi-même progresse? Est-ce que tu supportes mieux les difficultés sans abandonner Dieu? Est-ce que ton amour pour les autres grandit? Est-ce que tu deviens plus attentif à la volonté de Dieu? Ce sont des questions que Pierre veut placer devant chaque croyant. Et il ne les pose pas pour condamner ceux qui sont encore en chemin. Il les pose pour réveiller ceux qui ont cessé d'avancer. Parce qu'il existe une différence entre être faible et refuser de grandir. Un croyant peut tomber et se relever. Il peut avoir des difficultés. Il peut encore lutter contre certaines faiblesses. Mais il ne doit pas faire de la stagnation une manière de vivre. Pierre veut voir une progression. Même lente. Même difficile. Mais réelle. Et cette progression devient encore plus importante lorsqu'on comprend ce qui se prépare dans les chapitres suivants. Car tandis que Pierre encourage les croyants à devenir plus solides intérieurement, il les avertit aussi qu'ils vont être confrontés à des voies capables de les détourner. Le problème n'est donc pas seulement de savoir si tu crois. Le problème est aussi de savoir ce que tu crois, sur quelle base tu le crois, et comment tu vas reconnaître ce qui est faux lorsque cela se présentera devant toi. Pierre sait que le danger peut arriver progressivement. Une petite déformation. Une vérité mélangée à une erreur. Une promesse qui attire. Une parole qui semble spirituelle. Puis, sans même s'en rendre compte, une personne peut commencer à s'éloigner de ce qu'elle croyait autrefois. C'est pourquoi Pierre veut fortifier les croyants avant de parler du danger. Il veut qu'ils aient des racines avant que le vent ne souffle. Il veut qu'ils connaissent suffisamment la vérité pour ne pas dépendre simplement de la personne qui parle. Et il veut surtout qu'ils se souviennent. Parce que parfois, le problème n'est pas que nous n'avons jamais entendu la vérité. Le problème, c'est que nous l'avons entendue tellement souvent que nous avons cessé de lui accorder de l'importance. Nous connaissons les versets. Nous connaissons les histoires. Nous connaissons les enseignements. Mais nous pouvons oublier de les appliquer. Et Pierre refuse de laisser cela arriver. Il dit qu'il continuera à rappeler ces choses, même aux croyants qui les connaissent déjà. Pourquoi? Parce qu'il sait que la mémoire spirituelle doit être entretenue. Il sait que le monde peut nous distraire. Il sait que les problèmes peuvent nous épuiser. Il sait que les déceptions peuvent refroidir notre foi. Il sait que certaines voies peuvent nous éloigner progressivement. Alors, avant de quitter cette terre, Pierre veut faire une dernière chose. Réveiller la mémoire des croyants. Il veut qu'après son départ, ils se souviennent encore de ce qui compte réellement. Et son message commence alors à prendre une direction encore plus forte. Car Pierre ne va pas seulement demander aux croyants de croire quelque chose parce qu'il le dit. Il va leur rappeler pourquoi son témoignage concernant Jésus est digne de confiance. Il va parler d'un événement qu'il n'a pas appris dans un livre. Un événement qu'il a vu de ses propres yeux. Un moment où la gloire de Jésus s'est manifestée devant lui. Un moment qu'il n'a jamais oublié. La Transfiguration. Et lorsque Pierre évoquera cette scène, il ne parlera pas comme quelqu'un qui a entendu une histoire racontée par quelqu'un d'autre. Il parlera comme un témoin. Il était là. Il avait vu la gloire. Il avait entendu la voix. Et cette expérience allait devenir l'un des fondements de son témoignage jusqu'à la fin de sa vie.
Pierre vient de rappeler aux croyants qu'il a été témoin de la gloire de Jésus. Mais il ne veut pas qu'ils dépendent simplement de son expérience. Il veut les conduire vers quelque chose de plus profond, une foi qui se construit et qui grandit. Au début de sa lettre, Pierre rappelle que Dieu a donné aux croyants tout ce qui est nécessaire pour vivre d'une manière qui lui plaise. Par sa puissance et par la connaissance de Jésus-Christ, ils ont reçu de précieuses promesses. Cela signifie que la vie chrétienne ne consiste pas seulement à dire « je crois en Jésus ». Cette foi doit produire un changement. Pierre parle même de participer à la nature divine. Il ne dit pas que l'homme devient Dieu, mais il montre que Dieu veut transformer profondément celui qui lui appartient, afin qu'il ne reste plus prisonnier de son ancienne manière de vivre. Mais comment cette croissance se manifeste-t-elle? Pierre donne une progression très claire. À la foi, ajoutez la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Regarde cette progression. Pierre ne présente pas une foi immobile. Il parle d'une foi qui doit devenir visible dans notre manière de vivre. La connaissance doit influencer nos décisions. La maîtrise de soi doit contrôler nos réactions. La persévérance doit nous aider lorsque les épreuves arrivent. L'affection fraternelle doit changer notre manière de traiter les autres. Et finalement, l'amour doit prendre une place centrale dans notre vie. C'est pourquoi une question mérite d'être posée. Est-ce que ma foi grandit réellement? Parce qu'il est possible de connaître beaucoup de choses sur Dieu sans progresser dans notre caractère. On peut écouter des prédications et continuer à refuser de pardonner. On peut lire la Bible et manquer constamment de maîtrise de soi. On peut parler de foi et pourtant ne jamais laisser cette foi transformer notre comportement. Pierre nous appelle donc à regarder non seulement ce que nous croyons, mais aussi ce que cette croyance produit en nous. Et il ajoute une autre instruction essentielle, ne pas oublier. Les croyants connaissaient déjà la vérité. Pourtant, Pierre disait qu'il continuerait à la leur rappeler. Pourquoi? Parce que les difficultés, la routine, les pressions et le temps peuvent nous faire perdre de vue l'essentiel. Il savait aussi que son départ était proche. Alors il voulait laisser quelque chose dans leur mémoire. Il voulait qu'après son départ, ils continuent à se souvenir de Christ, de l'Évangile et de la vérité qu'ils avaient reçue. Voilà pourquoi nous devons parfois revenir aux mêmes vérités. Ce n'est pas parce que nous ne savons rien. C'est parce que nous avons besoin de nous rappeler ce que nous savons déjà. Quand la difficulté arrive, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Quand la tentation arrive, souviens-toi de qui tu appartiens. Quand la confusion arrive, retourne à la vérité. Et lorsque ta foi semble faible, ne suppose pas que tout est terminé. Continue à grandir. Pierre savait qu'il allait bientôt disparaître de cette terre. Mais il voulait que la foi des croyants ne disparaisse pas avec lui. Et maintenant, il va leur montrer pourquoi son témoignage concernant Jésus mérite d'être pris au sérieux. Il va revenir à un événement qu'il n'a jamais oublié. Le jour où il a vu la gloire de Christ sur la montagne. Pierre ne demande pas aux croyants de croire simplement parce qu'il parle avec autorité. Il leur rappelle qu'il a lui-même été témoin de la gloire de Jésus. Il pense à cette montagne où Jésus fut transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Son apparence changea, Moïse et Élie apparurent, puis une voix venant du ciel confirma que Jésus était le Fils bien-aimé. Pour Pierre, ce n'était pas une légende. Il était là. Il avait vu. Il avait entendu. Des années plus tard, ce souvenir était toujours vivant dans son esprit. Il voulait donc rappeler aux croyants que le message concernant Jésus ne reposait pas sur des histoires inventées, mais sur un témoignage qu'il affirmait avoir personnellement vécu. Mais Pierre fait ensuite quelque chose de remarquable. Après avoir parlé de cette expérience extraordinaire, il dirige l'attention vers la parole de Dieu. Il présente la parole prophétique comme une lumière qui brille dans un endroit sombre. Et cette image nous concerne directement. Nous vivons dans un monde où les informations sont nombreuses, où les opinions se multiplient et où chacun peut prétendre connaître la vérité. Mais toutes les voies ne conduisent pas dans la bonne direction. C'est pourquoi le croyant a besoin d'un repère qui ne change pas avec les opinions humaines. La parole de Dieu doit jouer ce rôle. Lorsque tu ne sais plus quelle direction prendre, retourne à l'Écriture. Lorsque tu entends un enseignement qui semble impressionnant, vérifie-le. Lorsque tes émotions te poussent dans une direction, ne laisse pas uniquement tes sentiments décider. Reviens à ce que Dieu a dit. Pierre explique également que les prophéties bibliques ne viennent pas simplement de la volonté humaine. Les hommes ont parlé de la part de Dieu sous l'action du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la parole occupe une place centrale dans le message de Pierre. Elle n'est pas simplement un ancien document religieux. Elle doit guider le croyant dans un monde où la confusion peut facilement s'installer. Et cette vérité prépare justement le changement de ton qui arrive dans la lettre. Car après avoir parlé de la foi,
de la croissance spirituelle, de la gloire de Christ et de l'autorité de la parole, Pierre va maintenant aborder un danger beaucoup plus proche qu'on ne pourrait le penser. Il ne parle plus seulement des difficultés que les croyants pourraient rencontrer à l'extérieur. Il parle de personnes qui peuvent apparaître au milieu du peuple de Dieu. Des hommes qui enseigneront des choses fausses. Des personnes capables d'utiliser un langage religieux tout en éloignant progressivement les autres de la vérité. Et c'est là que l'avertissement de Pierre devient particulièrement sérieux. Après avoir parlé de la foi, de la croissance spirituelle, de la gloire de Christ et de la parole de Dieu, Pierre change de ton. Son avertissement devient plus direct. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un danger va se présenter au milieu des croyants, les faux enseignants. Pierre explique que, comme il y avait autrefois de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi de faux enseignants parmi les chrétiens. Et le danger vient justement de leur manière d'agir. Ils ne vont pas forcément se présenter ouvertement comme des ennemis de Dieu. Ils peuvent utiliser un langage religieux, parler de Dieu, utiliser les Écritures et donner une apparence respectable. Mais derrière cette apparence, Pierre dénonce des enseignements destructeurs. Le problème peut commencer par une petite déformation de la vérité. Une personne modifie un enseignement biblique. Puis une autre commence à l'accepter. Ensuite, cette erreur se répand. Pierre avertit que beaucoup pourraient suivre ces comportements et que la réputation de la vérité pourrait en souffrir. Il parle également de personnes motivées par la cupidité, capables d'exploiter les croyants avec des paroles trompeuses. Cela nous donne un principe important. Tout ce qui semble spirituel n'est pas nécessairement fidèle à Christ. Quelqu'un peut être éloquent. Quelqu'un peut avoir beaucoup de succès. Quelqu'un peut être suivi par des milliers de personnes. Mais le succès, la popularité ou la capacité à parler ne sont pas les critères qui déterminent la vérité. Le critère doit rester la fidélité à Dieu et à sa parole. C'est pourquoi Pierre appelle les croyants à rester éveillés. Ne crois pas simplement parce qu'une personne parle avec assurance. Ne considère pas automatiquement comme vrai tout ce qui utilise des versets bibliques. Examine ce qui est enseigné. Compare-le avec la parole de Dieu. Et surtout, développe une foi suffisamment solide pour ne pas être facilement emporté par chaque nouvelle doctrine. Pierre ne veut pas que les croyants vivent dans la peur. Il veut qu'ils vivent dans le discernement. Et ce message reste particulièrement important aujourd'hui. Nous sommes entourés de nombreuses voix. Certaines peuvent nous encourager dans notre relation avec Dieu. D'autres peuvent nous éloigner progressivement de la vérité. Alors demande-toi, est-ce que je connais réellement la parole de Dieu au point de pouvoir reconnaître ce qui la déforme? Car le discernement ne consiste pas à suspecter tout le monde. Il consiste à connaître suffisamment. Il consiste à connaître suffisamment la vérité pour pouvoir identifier ce qui ne lui correspond pas. Pierre avait commencé sa lettre en parlant de croissance spirituelle. Il avait rappelé aux croyants qu'ils devaient développer leur foi. Il leur avait parlé de la gloire de Christ. Il leur avait montré l'importance de la parole. Et maintenant, il leur montre pourquoi tout cela est nécessaire. Parce que rester ferme demande de connaître la vérité, de la vivre et de savoir reconnaître ceux qui cherchent à la remplacer. Le message de Pierre n'est donc pas réservé aux chrétiens de son époque. Il nous pose une question aujourd'hui. Quand plusieurs voix se présentent devant toi, laquelle vas-tu suivre? Quand un enseignement semble attirant, sur quelle base vas-tu le juger? Et lorsque la pression devient forte, est-ce que ta foi sera suffisamment enracinée pour rester fidèle à Christ? Pierre nous laisse une direction claire. Grandis dans la foi, reste attaché à la vérité, examine ce que tu entends et ne laisse personne t'éloigner de Jésus-Christ.